Nobita a appliqué une crème qui inversait la sensation de la température. Tout ce qui était froid semblait brûlant et tout ce qui était chaud paraissait glacé. L'hiver était arrivé et le froid était intense. Nobita portait plus d'une douzaine de couches de vêtements, ce qui faisait rire tout le monde. Doraemon grelottait lui aussi. En apprenant que Nobita était la cible des moqueries, il sortit la crème d'inversion. Après l'avoir appliquée, le radiateur bien chaud leur sembla aussi froid qu'un réfrigérateur, tandis que des nouilles fraîchement préparées avaient le goût de glace. Nobita enleva immédiatement tous ses vêtements épais et sortit dehors malgré une température de moins 10 degrés. En chemin, il croisa ses amis qui jouaient dans la neige. Il se moqua d'eux en leur demandant pourquoi ils portaient autant de vêtements alors qu'il faisait si chaud. Jian et Suneo, trop fiers pour admettre qu'ils avaient froid, commencèrent à enlever leurs vêtements pour prouver qu'ils n'avaient été pas froids du tout. Doraemon leur servit ensuite une glace à la pastèque bien fraîche. Jian et Suneo continuaient d'affirmer qu'ils avaient chaud, tandis que Nobita dégustait sa glace avec plaisir. Soudain, une forte chute de neige commença. Pour Nobita et Doraemon, la température devint insupportablement chaude. Ils criaient sans cesse « Il fait beaucoup trop chaud !» En les entendant, Jian et Suneo leur jetèrent de l'eau, mais cette eau leur donna l'impression d'être de l'eau bouillante. Les deux amis s'enfuirent en courant vers la maison, tandis que le sol leur semblait devenir de plus en plus brûlant. Ils aperçurent alors un camion garé au bord de la route et se cachèrent dans son compartiment de chargement. Comme la neige ne cessait pas de tomber, ils décidèrent d'y dormir. Une demi-heure plus tard, ils se réveillèrent en suffoquant de chaleur. Le chauffeur les avait conduits sans le savoir jusqu'à une montagne couverte de glace. S'ils ne quittaient pas rapidement cet endroit, ils finiraient par cuire sous cette chaleur insupportable. Doraemon et Nobita décidèrent alors de s'envoler grâce à leurs hélices en bambou. En chemin, ils aperçurent un alpiniste sur le point de mourir de froid. En voyant un garçon presque nu et un chat bleu voler dans le ciel, le vieil homme crut qu'il était en train d'halluciner avant de perdre connaissance. Nobita posa le pied sur la neige qui lui brûla tellement les plantes des pieds qu'elles devinrent rouges. Mais il réussit tout de même à porter le vieil homme et à redescendre de la montagne. Au milieu du trajet, l'hélice en bambou de Nobita ralentit soudainement et ils tombèrent tous les deux. Nobita s'enfonça dans un trou de neige comme s'il était tombé dans de la lave. Le vieil homme roula dans une énorme boule de neige qui dévala la pente avant d'être arrêté par un arbre. Doraemon le rattrapa immédiatement et continua de voler. Épuisés, ils aperçurent enfin une source d'eau chaude au loin. Doraemon s'y dirigea à toute vitesse comme vers leur dernier espoir. Dès que le vieil homme s'en approcha, son corps retrouva instantanément sa chaleur. Mais pour Doraemon et Nobita, cette source était si froide qu'ils se transformèrent aussitôt en véritables blocs de glace.